Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où on discute des sujets qui font l'actualité. 15,5 milliards d'euros supplémentaires pour financer les aides d'urgence mises en place dès mars 2020, mais aussi la fin du quoi qu'il en coûte. Ce sont deux des principales annonces faites par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Alors à l'heure où l'activité reprend peu à peu en France, quelles sont les aides pour lutter contre les défaillances d'entreprises? Et on en parle avec nos invités. Marie Lebec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche de la 4e circonscription des Yvelines et vous êtes membre de la commission des finances. Xavier Aubry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du tribunal de commerce de Versailles. Marie Lebec, justement, l'activité a repris le 19 mai dernier avec la fin du 3e confinement. Il était temps de mettre fin au quoi qu'il en coûte. Bien, je crois que dans le discours que nous avons engagé vis-à-vis des entreprises, c'était à la fois de dire tant que cette crise perdurera, l'État répondra présent et vous accompagnera dans la mesure du possible pour justement éviter les défaillances d'entreprises, éviter les pertes d'emplois. Et ça, je crois que c'était absolument fondamental dans le cadre du maintien de l'activité économique. Mais en même temps, nous avons toujours eu un discours très clair et c'est aussi un discours qui est demandé par les entreprises, c'est d'accepter le fait qu'à un moment donné, dans une forme de consentement mutuel, les entreprises, avec les entreprises, l'État se désengagera de ces dispositifs d'accompagnement, un désengagement qui sera très progressif, puisqu'il prendra en compte les évolutions du secteur. Alors, les aides ne vont pas s'arrêter tout de suite. Malgré tout, Bruno Le Maire a annoncé 15,5 milliards d'euros supplémentaires. Oui, tout à fait, puisque on passe à une nouvelle doctrine du quoi qu'il en coûte, une nouvelle étape finalement, et c'est plutôt quoi qu'il arrive, et avec cette idée de dire il y a des secteurs qui vont toujours connaître un certain nombre de difficultés dans le cadre de leur reprise, et il faut pouvoir les accompagner. On sait qu'il y a des secteurs qui ont été fermés pendant longtemps, comme les restaurants, comme les hôtels, qui peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés. Il faut pouvoir les accompagner progressivement. Et on sait qu'on a aussi certains secteurs, comme la filière aéronautique, la filière automobile, qui ont connu des difficultés structurelles très importantes et qu'on doit continuer à accompagner. Donc, c'est cet argent supplémentaire qui est engagé, c'est vraiment pour avoir une réponse qui est plus ciblée sur les entreprises qu'on estime en très grande difficulté et qui ont encore besoin de l'accompagnement de l'État. Xavier Aubry, depuis mars 2020, de nombreux secteurs ont pu bénéficier de nombreuses aides, le PGE, le prêt garanti par l'État, le fonds de soutien, l'activité partielle. Malgré tout, est-ce qu'au tribunal de commerce de Versailles, on voit un pic de fermeture de sociétés? Ou en fait, est-ce que c'est trop tôt pour estimer les conséquences de la crise sanitaire? Alors, je vais peut-être étonner beaucoup de nos téléspectateurs parce que, en fait, l'année 2020, en termes de difficultés d'entreprise et plus particulièrement d'entreprises qui sont venues ce qu'on appelle en procédure collective, c'est-à-dire soit pour un redressement judiciaire, soit malheureusement directement pour une liquidation judiciaire, eh bien, ce nombre, en 2020 par rapport à 2019, a baissé de 40%. Donc, j'y vois là un effort tout à fait considérable lié aux aides de l'État pour que, effectivement, un grand nombre d'entreprises, finalement, n'aient pas recours à ces procédures pour faire face à leurs difficultés. Donc, c'est un point très positif, disons-le. Et chaque semestre, depuis l'année dernière, nous nous disons au tribunal, eh bien, on va voir absolument une montée en nombre d'ouvertures de procédures collectives. C'est nullement le cas. Même en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, nous constatons effectivement une diminution très sensible. Alors, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Ça, c'est toute la question. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la situation des Yvelines n'est pas particulière de ce point de vue-là. Tous les tribunaux de commerce, nous échangeons avec nos collègues, connaissent cette même situation. Donc, c'est plutôt positif. Et il semble qu'au fur et à mesure que, effectivement, on va sortir du quoi qu'il en coûte, le débranchement des perfusions, comme nous disons un petit peu simplement, va se faire lentement. Et dans ces conditions, on peut peut-être penser qu'il n'y aura pas une avalanche d'ouverture de procédures collectives, donc de disparition de l'entreprise et par conséquent également de restructuration ou diminution de l'emploi dans le département. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. Puis au final, il y a aussi des immatriculations. Il y en a qui se lancent. La crise n'a pas fait peur.
Absolument. Et encore une fois, en 2020, on a eu un rebond du nombre d'ouvertures de sociétés. Alors, disons surtout, c'est que ce sont des auto-entrepreneurs ou ce sont des entreprises individuelles qui se sont créées, mais c'est bon signe, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on a des craintes de voir disparaître les entreprises en raison de leurs difficultés, mais d'un autre côté, on constate une très grande dynamique pour voir se créer des entreprises. Il faut simplement s'assurer que ce sont des entreprises qui resteront viables pendant un certain nombre d'années, parce qu'il est un fait aussi que beaucoup d'entreprises naissent, mais aussi meurent rapidement dans les 2 premières années généralement de leur création, parce que, et ça c'est le grand problème des entreprises françaises, elles n'ont pas assez de fonds propres, c'est-à-dire de capitaux qui ont été mis dans l'entreprise pour son démarrage. Est-ce que, Marie Lebec, on peut dire aussi que les entreprises sont rentrées dans une certaine résilience ? Oui, je crois effectivement que les chiffres qu'a donné le président du tribunal de commerce sont assez significatifs. On voit bien qu'il y a beaucoup moins de défaillances d'entreprises et c'est notamment à cause des aides d'État, mais aussi parce que je pense qu'on a su donner des éléments de confiance et de prévisibilité qui ont fait que finalement les entreprises ont su trouver les ressources internes nécessaires pour s'adapter. Ce qui était intéressant, par exemple, quand on discutait avec les entreprises de ma circonscription dans les Yvelines, c'est que certaines disaient moi, j'ai pris le prêt de garantie de l'État au cas où, si un jour j'avais une pénurie de trésorerie. Et en même temps qu'elles menaient ces démarches auprès du gouvernement et auprès des services de l'État, il y avait en parallèle une adaptation de leur fonctionnement pour justement pouvoir faire face à cette crise. Et c'est particulièrement un tour de force des entreprises parce qu'on a eu beaucoup d'incertitudes dans cette crise, mais je crois aussi qu'il faut saluer que ça a été la résilience des entreprises pendant cette crise, elle a été possible grâce à finalement une très forte réactivité de l'État dans la mise en place de dispositifs efficaces qui ont permis d'accompagner les entreprises tout au long des différentes étapes. D'abord, des mesures de soutien avec le prêt de garantie de l'État, mais aussi le fonds de solidarité qui a permis à ceux qui étaient fermés administrativement de passer le cap. Et puis, par exemple, des mesures qui étaient liées aux échéances fiscales avec un report de ces échéances. Donc ça, je crois que c'est très intéressant, ce dialogue très fluide qui s'est instauré entre les services de l'État et les entreprises et qui leur a permis, du coup, de faire face dans les meilleures conditions à la crise économique. Là, on sait que ces 2 dernières années ont été un petit peu chahutées. Xavier Aubry, on a parlé de résilience, mais est-ce qu'il y a aussi du déni, une difficulté à se rendre compte de la situation, voire de faire appel à la justice commerciale ? Alors je dirais que ce n'est pas propre à la situation que nous connaissons de crise sanitaire. Malheureusement, il est un fait qu'un certain nombre de chefs d'entreprise ne veulent pas toujours voir les difficultés dans lesquelles ils sont. Le tribunal a la possibilité, lorsqu'il a certains indices montrant que des entreprises ont des difficultés, il peut convoquer le chef d'entreprise. Et donc, c'est souvent le président qui fait cela ou un de ses juges délégués, et il peut convoquer le chef d'entreprise pour qu'il vienne s'expliquer des difficultés qu'il pourrait rencontrer. Et bien souvent, on constate que certains de ces chefs d'entreprise ne voient pas qu'ils sont en difficulté. Ils pensent toujours que leur client va les payer. Ils pensent toujours qu'ils vont recevoir une commande. Mais souvent, de ce fait, ils retardent des prises de décision qui sont nécessaires. Et le tribunal de commerce en la matière a des dispositifs juridiques pour permettre aux entreprises de sortir de la crise dans laquelle elles peuvent être. Certaines de ces outils sont confidentiels. Je pense à ce qu'on appelle le mandat ad hoc et la conciliation. Or, traiter de ces difficultés de manière confidentielle est un atout absolument indispensable parce que cela ne détériore pas la notoriété, l'image de l'entreprise. Si jamais on sait qu'une entreprise, malheureusement, vient en redressement ou en liquidation judiciaire, les créanciers, les fournisseurs ne vont pas continuer à travailler avec elle. Donc ça, c'est indispensable. Faire appel au tribunal, ce n'est pas trop tard. Il faut le faire, en fait. Il faut le faire et les entreprises doivent anticiper. La solution, c'est dans l'anticipation. Et les outils que je viens d'évoquer entrent dans cette possibilité pour les entreprises de trouver des solutions
de manière confidentielle. Elles sont épaulées par un professionnel de la restructuration, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui connaissent parfaitement ce type de situation, qui vont par exemple aller négocier avec les créanciers, que ce soit les créanciers fiscaux ou sociaux, ou avec le bailleur, ou avec le banquier, des échelonnements de leurs dettes, et de ce fait, l'entreprise sera sécurisée. Et je pense que pour celles qui ont traversé la crise et qui pensent qu'elles vont pouvoir peut-être avoir des difficultés, parce qu'il vient un moment où il faudra rembourser des éventuelles dettes antérieures et faire face au fonctionnement nouveau qu'elles reprennent. Et dans ces conditions, certaines auront des difficultés. Il ne faut pas qu'elles hésitent à franchir la porte du tribunal. J'insiste là-dessus parce que beaucoup, justement, craignent que finalement, on les liquide. Souvent, certains disent que le tribunal de commerce est le fossoyeur des entreprises. Je m'élève contre cela. Le chef d'entreprise qui vient au tribunal et qui demande en quelque sorte de l'aide auprès du président du tribunal sera toujours bien accueilli et on trouvera des solutions pour lui. Donc, anticiper, ne pas hésiter à nous rencontrer. Alors, le 1er juin dernier, les ministres de l'économie et de la justice présentaient le dispositif d'accompagnement des entreprises dans la sortie de crise. Il se fera sur 3 piliers, la détection précoce, l'orientation et l'accompagnement des entreprises. Marie Lebec, Monsieur Aubry en a parlé, la détection se fera de manière confidentielle, là aussi dans ce cadre. Oui, je crois que dans tous les cas, c'est important, cette confidentialité qui peut être garantie aux chefs d'entreprise, parce que c'est un élément aussi de réassurance quant à la volonté de l'État et des services de l'État de l'aider, de les accompagner et non pas de mettre en péril leur activité. Donc c'est un élément de réassurance, mais je crois que vous l'avez surtout bien dit, ce qui est fondamental, et c'est aussi ce que dit le président Aubry, c'est d'avoir cette détection précoce, parce que plus on est capable d'identifier les entreprises en difficulté, plus on va pouvoir adapter les outils à la bonne réponse. Moi, j'ai rencontré, il y a de ça maintenant 15 jours à peu près, la Direction générale des finances publiques qui a fait ce travail d'accompagnement. Et effectivement, même nous, parlementaires, dont ce n'est pas forcément notre rôle, quand nous leur avons fait remonter des dossiers très en amont, on a vu que tout de suite, ils avaient pu apporter les bonnes solutions aux entreprises et les entreprises ont trouvé les moyens de rebondir. Donc, je crois que c'est fondamental d'avoir cette détection précoce qui se fera par le biais des données croisées de l'ensemble des services de l'État, parce que le premier pas dans une difficulté, ça peut être une créance impayée auprès notamment des services de l'URSSAF ou d'autres services, et puis après, ça peut s'enchaîner très très vite, et donc je crois que c'est important aussi de mutualiser l'information entre les différents services. Alors, il y a aussi un numéro unique, on l'a vu s'afficher à l'écran, qui permet d'être orienté selon les difficultés rencontrées. Xavier Aubry, les tribunaux de commerce seront bien sûr sollicités par l'intermédiaire de leurs greffiers en proposant soit des diagnostics gratuits, soit en proposant des rendez-vous de sortie de crise. C'est des situations que vous connaissez déjà. Quel est le parcours d'une entreprise en difficulté ? Alors, le parcours qui se passe bien, encore une fois, c'est déjà d'avoir conscience de ces difficultés et de ne pas s'enfermer en disant « demain, ça ira mieux ». Plus on démarre tôt, plus on a des chances de s'en sortir. Donc, la porte du tribunal, encore une fois, est ouverte. Par exemple, dans notre tribunal, les chefs d'entreprise peuvent venir sans rendez-vous tous les mardis après-midi pour rencontrer un avocat gratuitement et évoquer éventuellement les difficultés qu'ils rencontrent. Ces rendez-vous sont à prendre effectivement facilement. Ils viennent et ils ont la possibilité d'avoir une consultation gratuite. Ils peuvent aussi rencontrer les administrateurs judiciaires qui travaillent sur le ressort du tribunal de commerce de Versailles et qui pourront justement leur donner un certain nombre de conseils pour adopter la bonne stratégie et éventuellement donc venir devant le tribunal pour demander l'ouverture d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation. Donc ensuite, le processus, bien effectivement, ça suit un certain nombre de règles. Le chef d'entreprise dépose une requête. Personnellement, en tant que président, je reçois ce chef d'entreprise et je discute avec lui des conditions dans lesquelles cette demande peut être acceptée. Et ensuite, je nomme un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire, mais généralement un administrateur judiciaire, pour épauler le chef d'entreprise dans le cadre de ce processus de prévention amiable, confidentiel, et qui, dans 7 cas sur 10, aboutit à un accord
et une sortie positive de la crise rencontrée par l'entreprise. Donc, encore une fois, j'insiste, il ne faut pas hésiter à venir et à la possibilité d'utiliser ces outils dans l'intérêt de l'entreprise. Je crois que c'est efficace, c'est tout à fait original puisque nous sommes à la veille de la transposition d'une directive européenne sur ces sujets. C'est tout à fait original. Aucun autre pays n'a ce type de dispositif et cette directive, c'est pour partie inspirée du droit français. Donc, en la matière, nous sommes en avance et il ne faut pas hésiter effectivement à utiliser ces outils. Marie Lebec, est-ce que le dispositif judiciaire peut être aussi amené à évoluer au regard de la crise de la Covid qui amène des situations peut-être plus complexes qu'avant ? Je crois que cette situation, elle nous a tous profondément bouleversés et donc elle nous a obligés totalement à réadapter nos façons de faire, nos liens entre monde économique et monde politique et monde administratif. Et on voit que finalement, la pression qui a été mise par cette crise a été plutôt bénéfique parce qu'elle nous a permis de nous adapter rapidement. Et quand on regarde, par exemple, le rapport qui est de la Cour des comptes qui a été commandé en février, je crois, et qui a été remis très récemment au gouvernement et à la Commission des finances à l'Assemblée nationale, il est noté que les mesures de soutien et d'accompagnement qui ont été mises en place en France ont bien fonctionné. Donc je crois que dans le cadre de cette crise, il ne faut pas s'interdire de penser peut-être un peu en dehors du cadre et que si c'était nécessaire, et peut-être d'ailleurs sur les recommandations des présidents des tribunaux de commerce, il serait potentiellement intéressant de réfléchir à comment mieux accompagner nos entreprises lorsqu'elles se retrouvent dans des situations économiques qui sont compliquées. On a parlé des secteurs qui sont concernés, les plus touchés, c'est l'hôtellerie, la restauration, on l'a tous vu, mais il y a aussi l'industrie manufacturière et le commerce. Mais est-ce que ce sont, Marie Lebec, des PME, des TPE, des grands groupes qui seront les plus concernés par ce dispositif ? C'est très, je pense que c'est très variable en fonction de la situation des filières. À chaque fois, il y a un regard qui est porté. On a des dispositifs qui permettent de répondre de manière différenciée en fonction de si c'est une PME ou une ETI. Là, dans le cadre des dernières annonces qui ont été faites par le ministre Bruno Le Maire et le garde des Sceaux et Éric Dupond-Moretti, on a des dispositifs, bien sûr, qui visent à accompagner les plus petites entreprises avec une avance remboursable dans la limite des 800 000 € et sur une maturité maximale de 10 ans et puis aussi un prêt bonifié pour une durée maximale de 6 ans. Donc, ce sont plutôt des dispositifs qui s'adressent aux plus petites entreprises. Néanmoins, si une filière se retrouvait en difficulté, si le plan de relance ne suffisait pas à stimuler sa reprise, j'imagine que l'État serait au chevet, puisque l'idée la philosophie qu'on a mis en place dans cette crise depuis le début, c'est de dire il faut que pour notre activité économique, cette crise soit quasiment neutre en termes de perte d'entreprise, de perte d'emploi, et voir il faut que ce soit une opportunité pour nos entreprises pour être plus compétitives, plus innovantes. Donc, bien sûr, ça dépendra vraiment des secteurs, des filières, de la façon dont elles sont impactées. Et je crois que c'est pour ça qu'on passe du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive, c'est qu'on va regarder avec beaucoup d'intention tous ceux qui pourraient être soumis à des fragilités éventuelles. Xavier Auvry, est-ce que aussi vous suivez depuis 2 ans des entreprises qui seraient restées pérennes sans la crise de la Covid ou la crise sanitaire aussi bouleversé tout type de société ? Non, je crois qu'il faut voir les choses avec un côté assez positif, parce qu'une entreprise qui a des fondements sains, donc qui a des capitaux propres suffisants, qui a un fonds de roulement pour assurer justement la trésorerie nécessaire pour acheter les marchandises et en attente de leur revente et du paiement de leurs clients, eh bien, elles ont traversé correctement la crise. Il est très étonnant de constater que, je vais vous citer un exemple de cet après-midi. Une chef d'entreprise est venue me voir. Elle était jusqu'à présent dans un secteur d'activité où il y avait une fermeture administrative depuis plusieurs mois. Et ça fait partie des secteurs qui ont rouvert là, depuis le 9 juin. Eh bien, cette personne a réagi par anticipation. Elle avait une grosse dette auprès de son bailleur, et ça, c'est un des sujets majeurs des difficultés des entreprises, des dettes bancaires, bien évidemment. Elle avait obtenu un PGE, mais elle va sortir de la crise parce qu'elle avait gardé de la trésorerie
elle n'avait pas utilisé son PGE pendant cette période de fermeture. Et dans ces conditions, elle va rebondir assez facilement. Elle nous a demandé effectivement l'ouverture d'une conciliation pour négocier avec son bailleur un étalement d'une dette importante, mais je pense qu'elle pourra s'en sortir sans difficulté. Donc, si vous voulez, il y a des solutions, il y a des entreprises qui ont traversé la crise avec le maintien d'une certaine trésorerie, comme celle que je viens de citer. Et je voudrais juste, pour répondre peut-être à votre question précédente, dire que selon une étude récente là, de l'entreprise Altares, les secteurs économiques qui ont le plus souffert, mais ça n'a rien d'étonnant, c'est effectivement le premier, la construction. Ensuite, le commerce, les services aux entreprises. Et en quatrième position, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Donc ce ne sont pas eux qui sont les premiers touchés dans le cadre des difficultés des entreprises au cours de cette période 2020-2021. Et j'ajouterais, deuxième observation aussi à cet égard, que contrairement à ce qu'on pouvait attendre, c'était toujours selon cette étude, ce n'était pas nécessairement les plus petites entreprises qui étaient en mauvaise posture, mais les entreprises dites moyennes ou les entreprises de taille intermédiaire qu'on appelle ETI, qui ont connu effectivement plus de difficultés. Et on l'a vu dans les médias, un certain nombre de grandes enseignes commerciales qui ont connu en 2020-2021 des difficultés majeures. Et donc, c'est assez paradoxal de ce point de vue-là. Les toutes petites entreprises n'ont pas si mal traversé la crise actuelle sur le plan économique. Mais donc, en fait, le Covid n'est pas la raison de toutes ces fermetures, de toutes celles qui risqueraient d'arriver. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer aussi le fonctionnement de certaines entreprises pour qu'elles aient de la trésorerie, qu'elles aient des fonds de roulement, des fonds propres? Marie Lebec. Je crois que c'est quand même ce dont on a travaillé au cours des 3 premières années du mandat du président de la République, c'est-à-dire avoir des entreprises qui soient plus agiles, plus compétitives, plus innovantes, qui puissent investir plus facilement, notamment en renforçant leurs fonds propres. Et ça, on l'a fait à travers de plusieurs textes de loi. Je pense bien sûr aux ordonnances travail qui ont assoupli le marché du travail, qui ont permis une fluidité en cas de difficulté. Je pense bien sûr à la loi Pacte aussi, qui a permis de travailler sur toute la question, enfin un peu tous les carcans des entreprises, la question des seuils sociaux par exemple, la question du renforcement de la participation, de l'intéressement, le renforcement des fonds propres, la capacité à innover, la meilleure protection des brevets. Donc bien sûr cette crise, ça peut être une accélération des difficultés des entreprises qu'on a rencontrées. Il y avait, je crois, en France, et c'était un des éléments forts de notre campagne en 2017, beaucoup d'éléments de blocage, notamment dans le monde économique. On les a certainement pas tous levés, on n'a certainement pas répondu à tous les sujets, mais je crois qu'au cours des 3 premières années du mandat, on s'est vraiment attelé à cette question de dire comment est-ce qu'on fait pour que la France soit un pays fertile pour les entreprises. Et vous, Monsieur Aubry, en tant que président du tribunal de commerce de Versailles, quand vous voyez les situations arriver, est-ce que c'est aussi un changement de mentalité qu'il faut prévoir quand on se lance? C'est vrai que pour se lancer, soyons clairs, il faut quand même que le jeune chef d'entreprise qui veut démarrer une activité ait un vrai projet, un projet qui soit construit, un projet qui puisse être financé et pas uniquement par emprunt. Il n'y a pas de doute qu'une entreprise qui démarre avec des capitaux propres, même si c'est utile pour faire la création d'entreprise avec 1 euro de capital, c'est peut-être sympathique de voir sa création, mais on peut douter sur le temps qu'elle pourra rencontrer des difficultés et qu'elle traversera plus difficilement une éventuelle crise. Donc, je crois que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Il faut un certain nombre de conditions, et des conditions à la fois de définition d'un projet, de formation. Il est important qu'un chef d'entreprise sache que c'est qu'un fonds de roulement, des clients, il faut les relancer, ils ne paieront pas toujours spontanément, d'avoir une comptabilité qui tienne la route. Et dans ces conditions, on a de bonnes chances pour avoir un suivi satisfaisant et voir le développement de l'entreprise. Mais en la matière, on a un peu relâché, me semble-t-il, ces conditions. Dans le passé, quand on voulait créer une entreprise, il fallait se former obligatoirement auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Ceci, pour essayer de développer l'entrepreneuriat, a été supprimé. Je ne suis pas sûr que
à tous les coups, on est gagné en la matière parce que d'aucuns se lancent, mais ils n'ont pas les bases essentielles de gestion. Hein. Et donc, ils n'ont pas d'alerte. Et à un moment donné, ils sont dans une impasse. Et à ce moment-là, l'entreprise qu'ils ont créée, dans laquelle ils ont donné leur temps, leur cœur, demander peut-être de l'aide à des amis pour financer le démarrage, eh bien, risque de disparaître. Donc, il y a des situations humaines qui sont difficiles aussi. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots, parce que le temps file. Ce 7-8 société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. Et d'ici là, prenez soin de vous.